Salut tout le monde, ici Marvin Kafitz. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va traiter qu'est-ce que l'on doit manger quand on fait de la musculation. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais te faire passer une information. En formation, plus précisément en psychologie, on m'avait appris que pour ancrer une phrase dans le cerveau de quelqu'un, il fallait lui répéter 3 fois. C'est pour ça que c'est ce que je vais faire avec toi aujourd'hui, avec la phrase suivante. L'alimentation représentera 80% de tes gains. 80% de tes gains. 80% de tes gains. Je vais tout d'abord commencer par te faire une présentation de tous les aliments en globalité en vidéo. Voilà donc quelques aliments qu'on pourra retrouver dans une diète classique. Nous y retrouvons des glucides, des protéines et des lipides. Je ne vous les présenterai pas tous, je vais simplement vous montrer ceux qui sont le plus fréquemment utilisés. Et c'est là que la vidéo prend tout son sens. On va donc commencer par la présentation des aliments en commençant par tout ce qui est du matin. Quaker. Alors tu sauras dans les aliments, tu verras souvent qu'il y a des aliments riches en fibres. C'est ce qui va te faire ressentir la sensation d'être rassasié. C'est très important dans les aliments. Les Quakers étant une source de glucides, c'est ce qui va te permettre de gagner en énergie dans ta journée. On appelle ça aussi des flocons d'avoine. C'est l'un des aliments le plus utilisés dans les collations du matin et les petits déjeuners. Celui-là, ça doit être sans doute, sans hésitation, l'ennemi juré de tout le monde. Il n'a pas de goût, il n'a pas de saveur, il n'a pas de pitié. Le fromage blanc, 0% bien sûr. Cet aliment-là, source de protéines, énormément utilisé aussi pour le matin et les collations. Cet aliment tant détesté, moi je recommande de le mélanger avec l'aliment qui va suivre, qui vont être le muesli. Ouais, malheureusement, j'ai pas gardé la boîte. On l'a directement mis dans son bocal. Ça, si tu le mélanges avec ton fromage blanc, je t'assure que ça passera beaucoup mieux. Je recommande aussi dans ton fromage blanc de mettre une petite cuillère de confiture, histoire de rajouter un peu de saveur parce que sans goût, je vous assure que c'est une torture, en tout cas pour ce qui me concerne. L'aliment suivant étant le thé vert, utilisé toute la journée par la plupart des femmes en particulier. Pourquoi est-ce que les femmes utilisent le thé vert? Parce que, d'après les pubs télévisées et d'après à peu près tout Internet, c'est un brûleur de graisse naturelle. Vrai ou faux? Eh bien, pour répondre à cette question, oui, c'est vrai, le thé vert est un brûleur de graisse naturelle, comprenant beaucoup d'antioxydants. Pour vous expliquer ce que c'est un antioxydant, je vous prie de regarder dans la description. Alors l'aliment suivant, je pense que tout le monde le connaît. Aujourd'hui, c'est une légende, surtout dans le monde de la musculation, avec toutes les personnes qui sont là, ouais, quand tu fais de la musculation, faut manger des œufs tout le matin, blablabla. Voilà, c'est cet aliment-là. Alors en effet, si tu n'aimes pas le fromage blanc, je te recommande bien sûr de te prendre des œufs. En plus, c'est très bon. C'est énormément riche en protéines. Et en plus, ça vous reviendra à pas très cher. L'aliment suivant, ce sera les amandes, les noix de cajou, etc. Tout ce qui compose les lipides. Les lipides étant une source d'énergie très importante, qui vaut même 2 fois le nombre de calories que vaut les glucides. On va pas pousser trop loin dans le sujet des lipides parce que c'est un sujet très complexe, mais pour résumer, c'est quelque chose qui vous donnera de l'énergie dans votre journée, aidera à la circulation de votre sang. On va s'en arrêter à là. Élément suivant, souvent utilisé en collation, le blanc de dinde. Oui, le fameux riz d'Inde. Oui, le blanc de dinde est une source de protéines. Pour ceux, parce que bien sûr, ceux qui n'aiment pas utiliser les protéines en poudre. Donc en résumé, si tu veux remplacer la protéine en poudre que je trouve très efficace, je vais même en expliquer tout de suite à quoi ça sert, je te recommande de prendre le blanc de dinde. Alors, pour ce qui est des protéines en poudre, ceci est un dérivé du lait. C'est du lait dont on a tiré les protéines. Si tu as regardé ma première vidéo, normalement tu te rappelles, j'ai bien insisté là-dessus. Et voilà, ça ce sera un élément qui... Attends, ça faut que j'explique. Vraiment, j'aimerais vraiment mettre un point sur les i sur la whey. La protéine que tu dois consommer doit être calculée par rapport à tes besoins. Si un coach ou peu n'importe qui te dit de prendre par exemple 4 scoops qui équivaut 100 grammes de whey en collation, tu l'insultes, d'accord? Tu vas voir quelqu'un d'autre. À la limite de la limite, tu pourrais prendre, même, non allez, si au maximum tu pèses 100 kilos, tu pourrais prendre 50 grammes de protéines en collation, jamais plus, jamais, ce n'est pas recommandé, ce n'est pas bon pour l'organisme. En dessous, je ne vais pas vous faire un calcul sur combien de whey il faut prendre parce que je ne sais pas votre activité sportive, etc. Mais je vous recommande, en général, de ne pas dépasser, pour les personnes de 60 à 85 kg, les 25-40 grammes de whey par collation. 2 éléments à utiliser en collation, les fruits. Sachant que les bananes étant un produit plus calorique que les autres,
Je recommande d'en prendre qu'une seule par jour, contrairement aux pommes que vous pouvez utiliser 2-3 fois. Quand vous ressentez la faim, au lieu de penser au chocolat, pensez à la pomme. Voilà, je pense avoir fait le tour sur tous les aliments que tu pourras utiliser en collation comme le matin. Sachant que tout ce que j'ai dit là, ce sont des idées. Ça ne veut pas dire que tu vas devoir prendre tout le temps ça. Si tu veux changer, si tu n'aimes pas par exemple le fromage blanc, le blanc d'Inde, le flocon d'avoine, le thé vert, si tu n'aimes rien de ce qu'il y a là, tu viens me demander directement et je pourrais te donner des alternatives de ce que tu pourrais prendre. Si tu es par exemple vegan, si tu es intolérant au lactose, je peux comprendre que tous les aliments que je dis là, ça ne te correspond pas. Et nous passons ensuite à mes aliments préférés, la viande. La viande. Avec en premier lieu le steak, 5%. Mais un petit détail, 5%. Ok, très important chiffre. Si vous prenez le 20%, c'est pour une prise de gras. Attention. Passons donc maintenant à l'aliment que je déteste le plus au monde, le poisson. Malgré ses statistiques, donc qui contient énormément de protéines pour très très peu de glucides, et ben si t'aimes le poisson, et ben mange du poisson, c'est quelque chose de très efficace. Je l'accompagne de son petit frère, le thon. Ce sont des aliments en effet qui sont très très riches en protéines. Ensuite, pour l'élément suivant, je vais parler des légumes, haricots verts, brocolis. Donc les légumes étant une source de fibres. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui mangent des légumes. Ça les... Voilà, certains n'aiment pas. C'est un élément que je considère important si vous n'en mangez pas assez. Parce que si vous êtes en carence donc de fibres, de vitamines, ça va justement ralentir votre progression, vous allez avoir des coups de barre, etc. Voilà donc pourquoi, si vous ne mangez pas assez de légumes, je vous recommande quand même d'en manger au moins minimum une fois par jour. J'arrive donc à terme de la présentation des aliments que tu vas pouvoir manger ou consommer en musculation. Je tiens à rajouter quand même pour la fin de cette vidéo que si tu ne fais pas attention à ton alimentation, je t'assure que tu vas stagner. Pour savoir comment gérer ton alimentation, il faut que tu saches que par jour, tu as un apport journalier par rapport aux dépenses que tu fais et tu dois adapter ton nombre de calories par rapport à ça. Si tu ne fais pas ça, tu vas perdre un temps fou. Cherche un spécialiste ou informe-toi sur internet pour savoir comment est-ce que tu dois calculer tes calories, combien de calories tu dois consommer par jour. C'est très important, crois en moi. Voilà, j'arrive à terme de ma vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu as aimé ce genre de vidéo là où je présente directement qu'est-ce que tu dois prendre, etc., fais-le moi savoir en commentaire. Si tu as aimé ma façon de parler comme d'habitude, laisse un pouce bleu et ensuite je te dis à très bientôt.